On est en plein milieu de la nuit, Nicolás Maduro et sa femme courent se réfugier dans leur bunker. Dans le même temps, les frappes américaines pleuvent sur les infrastructures militaires du pays. L'unité d'élite américaine Delta est déjà là, pile au bon endroit et au bon moment. Des mois de préparation pour une mission de 5 heures. Et 22h46, Donald Trump lance le feu vert de l'opération Détermination Absolue. Il est dans sa résidence personnelle de Mar-a-Lago en Floride, accompagné du directeur de la CIA, John Ratcliffe, et du secrétaire d'État américain, Marco Rubio. Au même moment, 150 avions de chasse, hélicoptères et drones décollent de 20 bases américaines différentes. Direction Caracas, la capitale du Venezuela. Elle est indétectable. 2h01, l'armée arrive aux abords des côtes vénézuéliennes. L'attaque débute. Le port de La Guaira est d'abord touché. L'armée détruit les systèmes de défense aérienne pour sécuriser le passage de leurs hélicoptères. Et tout cela sous les yeux des Vénézuéliens. L'armée est à 10 km de Caracas. Dans le même temps, à Higuerote, à 100 km de la capitale, l'aéroport de la ville explose sous les tirs américains. We assessed that we had maintained totally the element of surprise. La ville serait plongée dans le noir à cause de coupures d'électricité déclenchées par les Américains. Là, les attaques visent des infrastructures militaires comme celle de Fuerteventura, mais aussi la base aérienne de La Carlota. El pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Il est environ 2h30, les hélicoptères américains font leur entrée. Ils transportent la Delta Force, une des unités les plus qualifiées des forces spéciales américaines. Elle est spécialisée dans l'infiltration et exfiltration. L'unité d'élite se pose et fonce vers la localisation de Nicolás Maduro, le président vénézuélien. Dans la précipitation, Nicolás Maduro court se réfugier dans un bunker avec sa femme, mais c'est déjà trop tard. La Delta Force est là et cueille le couple présidentiel à son arrivée. Le président vénézuélien, encore en pyjama selon Donald Trump, n'aurait pas résisté à sa capture. He was trying to get to a safe place, which wasn't safe because we would have had the door blown up in about 47 seconds, they say on average, regardless of how thick the steel was. It was a very thick door, it was a very heavy door, but he made it to the door, he was unable to close it. Nicolás Maduro et sa femme Cecilia Flores ont ensuite été placés dans un hélicoptère de ce type, un CH-47 Chinook, puis transportés jusqu'en mer dans le navire de guerre américain USS Iwo Jima. Là, on peut le voir à l'intérieur du navire, les yeux bandés et les mains menottées sur cette photo publiée par Donald Trump. Il est 4h29 du matin, le président du Venezuela n'est plus dans son pays. De son côté, Nicolás Maduro est transporté en hélicoptère à New York. On peut le voir ici sur le tarmac, entouré d'agents de la brigade antidrogue. Il est finalement placé au Metropolitan Detention Center de Brooklyn dans l'attente de son procès pour narcoterrorisme et corruption. Happy New Year. En août 2025, la CIA aurait déployé une équipe de renseignement dans l'entourage de Nicolás Maduro. Ils y recueillent un maximum d'informations, comment il se déplace, où il vit, où il voyage, comment il se nourrit et s'habille, et même quels sont ses animaux de compagnie. Cette taupe aurait suivi et signalé avec précision les déplacements de Maduro pendant l'opération, selon une enquête du New York Times et des sources citées par l'agence Reuters. Les États-Unis avaient promis en août dernier une somme de 50 millions de dollars pour toute information pouvant mener à l'interpellation de Nicolás Maduro. Une somme qui aurait facilité l'opération Détermination Absolue, selon d'anciens responsables de la CIA cités par le New York Times. Première raison, c'est le pétrole. Le Venezuela détient les plus grandes réserves de pétrole au monde, selon l'OPEP, avec plus de 300 milliards de barils de pétrole dans ses sols. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. Le président américain accuse Nicolás Maduro d'être à la tête d'un réseau de narcotrafic, trafic dont la drogue entrerait directement aux États-Unis. Le pays a même perpétué des frappes contre des navires au large du Venezuela en septembre 2025. Selon les États-Unis, ces navires avaient des liens avec ce même trafic de drogue. Voilà pourquoi Nicolás Maduro est jugé pour narcoterrorisme ce lundi 5 janvier 2026 à New York. En juillet 2024, le président vénézuélien est réélu à la tête de son pays après des élections très largement contestées en raison de suspicions de fraude électorale massive.
Un scrutin très critiqué, notamment par Donald Trump qui a soutenu publiquement l'opposition de Nicolás Maduro. Successeur d'Hugo Chávez et proche notamment de la Russie, de l'Iran ou de la Chine, des adversaires potentiels des États-Unis. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. So Ainsi menacé publiquement la Colombie et Cuba. So there will be an operation by the U.S. and it sounds good to me. Secretary Rubio mentioned. You know why? Because they kill a lot of people. Yeah. Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. Mais aussi l'Iran et finalement le Groenland. Let's talk about Greenland in 20 days. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic.